personnes connectées. 130 personnes connectées pour le moment. Merci Geoffrey. Donc, c'est important, un moment important, qu'on a essayé de savoir préalablement à la réunion quelles étaient vos attentes par rapport à ce webinaire. Je vous dis très rapidement parce que c'est significatif. 152 personnes ont indiqué que leur attente était de comprendre les modalités du renouvellement. 140 personnes ont indiqué qu'elles souhaitent comprendre le rôle de la CRSA et des CTS. 121 personnes attendent de ce webinaire de mieux identifier leur rôle et celui des acteurs concernés. Et 97 personnes attendent de savoir comment candidater. Donc la bonne nouvelle, c'est que vous allez voir dans le déroulé du séminaire, c'est vraiment conçu pour répondre à vos attentes de manière très très concrète, avec quelques interventions qui vont jusqu'à une démonstration d'outils. Et je souligne et remercie nos collègues de DD Charente-Maritime et Lot-et-Garonne qui font partie de l'équipe projet avec les collègues ici pour ce renouvellement des instances. Donc, je ne garde pas la parole, je passe tout de suite à notre directrice générale adjointe qui va vous accueillir. Bonjour à toutes et à tous. Monsieur le Président de la CRSA que j'ai vu, je suppose qu'il y a aussi des présidentes de CTS, mesdames et messieurs, ravi de vous accueillir effectivement suite à Isabelle pour ce temps d'échange et d'explication. Vous voulez savoir soit comment vous allez pouvoir continuer à être membre de ces parlements de la santé que sont la CRSA et les CTS, ou vous êtes peut-être intéressé à en devenir membre, ce qui est tout à votre honneur. C'est bien l'objet du webinaire de ce jour, de vous l'expliquer le plus clairement possible et de vous motiver pour poser votre candidature, puisque nous avons besoin de toutes les bonnes volontés pour s'impliquer, s'engager dans les affaires publiques de santé, pour représenter au mieux nos concitoyens et discuter de manière stratégique mais aussi opérationnelle des projets, des stratégies qui les concernent. Alors effectivement, on va parler CRSA, on va parler CTS. Ce sont deux instances qui ont des rôles un peu différents. La CRSA, c'est l'instance régionale de concertation, comme son nom l'indique. Elle contribue à l'élaboration, au suivi et à l'évaluation, partie très importante, des politiques de santé à l'échelle régionale. Et elle associe un très large panel d'acteurs institutionnels, professionnels, associatifs et représentants des usagers. Les CTS, d'ailleurs je devrais pas utiliser l'acronyme, pardon, les conseils territoriaux de santé, constituent pour leur part le niveau territorial de la démocratie en santé. Ce n'est pas que la CRSA soit loin des préoccupations, mais le CTS est véritablement sur le terrain, permettent de faire remonter les réalités locales et les besoins des populations, de mettre en débat les enjeux de santé à l'échelle des territoires et d'associer les acteurs de proximité à la construction des réponses adaptées, soit dans le cadre de saisines obligatoires, soit dans le cadre de leurs propres travaux. La complémentarité entre la conférence régionale et les conseils territoriaux, c'est un enjeu central du renouvellement de ces instances, avec donc cette vision régionale et stratégique d'un côté et cet ancrage territorial et en dynamique locale de l'autre. Donc, on vise dans ce renouvellement à conforter cette complémentarité entre les instances en garantissant des instances qui soient à la fois représentatives, qui soient coordonnées et qui soient en capacité de porter une parole collective à tous les niveaux. Alors, ce renouvellement, il intervient parce que les mandatures actuelles arrivent à échéance et que ça se prépare assez longtemps à l'avance en termes de rétro-planning. La mandature actuelle de la conférence régionale, elle arrivera à échéance le 30 septembre 2026, tandis que celle des conseils territoriaux de santé, elle se poursuivra jusqu'à la fin de l'année 2026. Mais dans les conseils territoriaux de santé, ça nous sera expliqué
un peu plus loin, on a un renouvellement plus fort des membres à effectuer et donc aussi un travail de recherche de candidature puis de sélection et de nomination qui est plus importante. Donc, on va aujourd'hui parler à la fois évidemment du fond, mais on va surtout parler modalités pratiques, donc un peu d'administratif, pour lequel moi aussi je remercie le réseau des référents de la démocratie en santé qui sont dans nos directions départementales parce qu'ils sont à la fois au four, c'est-à-dire sur le fond des sujets, et au moulin sur les questions administratives, notamment de nomination, renomination, changement de nomination, et donc ici, renouvellement des instances au niveau départemental. Donc voilà, je voulais les remercier et dire que ce sont des interlocuteurs, les premiers interlocuteurs au niveau départemental et que vous pouvez vous appuyer sur eux. Je voulais remercier aussi l'équipe Démocratie en Santé parce que c'est un travail très précis, tout ce qui va être fait pour renouveler ces instances et qu'il faut y accorder l'importance que ces instances méritent par rapport au travail qu'elles fournissent. Donc, sans plus attendre, nous allons pouvoir rentrer dans le vif du sujet pour justement rappeler le rôle des instances et motiver, pour ceux qui se poseraient encore des questions, à en faire partie ou à continuer à en faire partie. Merci beaucoup. Donc là, nous avons une intervention de monsieur le docteur Sury, président du CTS de la Vienne, et de monsieur le professeur Alain, président de la CRSA. Donc je commence. Bonjour à tous, merci pour l'invitation. Donc effectivement, je suis président du CTS de la Vienne, c'est mon deuxième mandat, et comme on le disait tout à l'heure, il va y avoir un renouvellement important des membres, puisque nombreux arrivés en fin de mandat. Donc alors je suis également président de l'association d'appui logistique à la CRSA et au CTS de Nouvelle-Aquitaine. Donc je dirai un petit mot à la fin parce qu'elle a un rôle quand même important dans la vie et le fonctionnement des CTS. Depuis qu'elle existe, depuis 3 ans, suite à la volonté de M. Elbod, ça a apporté quand même beaucoup de choses. Donc CTS, c'est effectivement l'Assemblée, le Parlement départemental donc de la santé, de la démocratie en santé, donc composé de 50 membres qui sont nommés par le directeur de l'ARS, qui couvre tous les champs du domaine médico-social et sanitaire, avec des représentants donc aussi bien des usagers, représentants des professions de santé avec les URPS et avec les ordres maintenant, représentants des collectivités locales, les mairies, conseils départementaux, sont membres de droit également les parlementaires, et puis beaucoup de représentants des établissements médico-sociaux, des différentes structures départementales. Donc, l'importance déjà, je dirais, du CTS, c'est de pouvoir avoir un lieu d'échange, de dialogue, de rencontre. Effectivement, on vient tous d'univers différents, on a tous des problématiques, des questions un peu différentes, et je crois que de pouvoir échanger, discuter entre nous, ça permet déjà d'aplanir, de mieux se comprendre et d'aplanir beaucoup de difficultés. Donc, les CTS fonctionnent donc avec un bureau et deux commissions, la commission organisant l'expression des usagers, une commission santé mentale, avec effectivement donc des avis réglementaires à donner sur, par exemple, le PRS, sur le zonage des professions de santé. Ce qui est également important, c'est que les CTS soient une force de proposition, puissent s'autosaisir de difficultés, de particularités au territoire et en faire effectivement remonter des propositions au niveau régional. Un point important, puisque nous avons qu'un avis consultatif, alors ce qui peut être peut-être un frein pour certains membres qui ont l'impression que ça ne sert pas forcément à grand-chose et qu'un avis consultatif, ce qui est important, c'est qu'on ait un suivi des avis émis et qu'on sache ce qu'ils sont devenus dans l'année suivante, s'ils ont été suivis en partie. Donc une importance de suivi des avis, une importance des autosaisines, de ce qu'on peut faire remonter. C'est également, pour rentrer dans un fonctionnement, alors plus il y a d'autres présidents de CTS ici qui pourront peut-être compléter. Pour la Vienne, on a l'habitude également de délocaliser une séance plénière
du CTS dans une autre localité, de une autre commune que Poitiers, qui est le siège de la délégation départementale, et on centre effectivement notre séance sur des problématiques encore plus proches du territoire d'une communauté de communes, par exemple. On va le faire prochainement à Châtellerault, dans la Vienne. On a également pris l'habitude d'avoir des invités permanents qui ne sont pas des membres nommés, mais qui, sur certains sujets, peuvent apporter leur expertise, ce qui est important, alors aussi bien au niveau des commissions que de la plénière. Donc, effectivement, il faut se mobiliser, puisque les membres sont nommés, donc candidater et prendre le temps de pouvoir s'investir, de pouvoir aussi tisser des liens au niveau du département avec toutes les autres structures, tous les autres partenaires. Donc, on peut être aussi amené à intervenir, à siéger dans d'autres instances en tant que membre du CTS. Donc, c'est assez important. Puis d'arriver à se faire connaître sur les départements, parce que ça fait 12 ans que les CTS existent et on n'est encore pas toujours très bien connus. D'où l'importance aussi d'essayer d'avoir des relais au niveau de la presse, au niveau des médias locaux pour arriver à se faire connaître un peu sur le département. Donc, juste un mot sur l'association d'appui logistique, la CRSA et au CTS, donc, qui a été créée il y a 3 ans, donc actuellement 2 salariés, puisque effectivement les CTS n'ont aucun moyen. Donc, le secrétariat des CTS est tenu par la délégation départementale de l'ARS, en sachant que le CTS est quand même indépendant de l'ARS, le bureau, ce sont les membres qui fixent les ordres du jour. Par contre, on n'avait aucun moyen pour organiser des conférences, organiser des débats publics. Et donc, avec l'appui de cette association, ça permet de donner quelques moyens financiers et surtout des moyens humains pour assurer la logistique, les prises de notes, le suivi de ces conférences et de ces débats publics, aussi bien pour donc, la CRSA, je pense que François là en parlera aussi, que pour les CTS. Donc voilà, globalement, pour le fonctionnement d'un CTS, effectivement, c'est très, très intéressant, enrichissant, c'est un lieu de contact. Donc à votre disposition pour répondre à des questions. Merci. François, tu veux prendre la suite? Bonsoir à toutes et à toutes, vous m'entendez? Oui. Donc, en 2 mots, pour vous parler de la CRSA, composée d'une assemblée plénière, d'une commission permanente et de 4 commissions spécialisées, une commission dans chacun des 3 champs de la CRSA, que sont le soin, le médico-social et la prévention, et une commission transversale sur le droit des usagers. Et au-delà finalement du Code de santé publique et des missions officielles, j'allais dire, réglementaires de la CRSA, je voulais vous parler plus du rôle un peu fondamental de cette instance. Alors, ce qui est important, hein, c'est même si nous émettons des avis, nous ne sommes pas une instance d'expertise, hein, c'est vraiment une instance démocratique. L'idée de la CRSA, comme pour les CTS qui vient d'être abordé, hein, c'est de faire entendre le point de vue des parties prenantes dans la construction de la politique de santé régionale, voire nationale. Je pourrais donner 1 ou 2 exemples qui sont remontés, puisque vous le verrez, vous le voyez dans la composition, ça représente l'ensemble du tour de table, hein, on parle du Parlement de la santé, l'ensemble du tour de table des parties prenantes, professionnels, usagers, citoyens, élus, syndicalistes, tous ceux qui sont concernés de près ou de loin dans le fonctionnement de la santé et du système de santé au sens large. Je dis au sens large, parce que ça concerne aussi le champ de la prévention, donc ça va au-delà du système de santé au sens offre de soins. Et ce rôle démocratique est essentiel parce que une politique de santé, si on veut qu'elle soit pertinente, si on veut qu'elle soit adaptée aux besoins, mais aussi aux réalités et aux contraintes, et malheureusement on en a aujourd'hui beaucoup de contraintes du système de santé, il faut que l'ensemble des parties prenantes puissent s'exprimer sur l'évolution du système, des dispositifs, des actions, des organisations, des modes de financement, etc. Et c'est d'autant plus important qu'on est devant des problématiques qui sont complexes par nature et personne ou aucun
aucun point de vue n'a la solution toute faite, sinon elle aurait déjà été mise en place. Et donc les solutions ne peuvent venir que du partage et de la co-construction entre l'ensemble des parties prenantes. Et c'est pour ça que la CRSA est importante, de par la représentativité catégorielle, mais aussi la représentativité géographique, en lien avec les 12 CTS de la région, parce que notamment en Nouvelle-Aquitaine, on a une région très grande, mais aussi très hétérogène, géographiquement, culturellement, en termes de population, en termes d'organisation, en termes d'offres de soins, en termes de besoins de santé, en termes de ressources, en termes d'atouts, d'opportunités. Et donc, il faut arriver à construire quelque chose qui réponde à la diversité de ces situations territoriales. Donc, c'est vraiment, c'est là que je voulais venir, la CRSA, vraiment un espace de co-construction et de diagnostic, puisque la construction se fait à partir vraiment d'une analyse des besoins territoriaux. Et quels sont nos principaux outils pour ça? Ce sont des avis réglementaires, dans le Code de santé publique, la CRSA a à émettre un avis sur un certain nombre d'objets de politique de politique publique, par exemple le projet régional de santé, entre autres, les investissements en santé, etc., etc. Mais ce sont aussi des autosaisines, c'est-à-dire des avis que nous décidons d'émettre, parce que nous pensons que c'est important d'éclairer les pouvoirs publics sur tel ou tel sujet, des groupes de travail qui permettent de construire des avis et plus globalement de construire des stratégies dans lesquelles on a envie de s'investir. Donc, avec comme interlocuteur principal, bien sûr, l'Agence régionale de santé, mais aussi d'autres, en fonction du périmètre des avis. Ça peut concerner les collectivités territoriales, ça peut concerner le national, tout dépend bien sûr de la nature des objets dont nous sommes emparés. Et au-delà des groupes de travail, au-delà des avis, qu'ils soient réglementaires ou sous autosaisine, nous avons un rôle d'animation important pour faire vivre la démocratie en santé, pour que ce soit concret. Et la démocratie en santé, il y a toujours ces deux aspects. Un aspect collectif, c'est-à-dire de pouvoir donner aux populations, aux usagers du système de soins, aux professionnels, la capacité de s'exprimer collectivement et de participer à la construction des réponses. Donc il y a un aspect collectif, mais ce que je voulais souligner aussi, c'est qu'il y a aussi un aspect individuel. La démocratie en santé, ce sont aussi les droits, notamment les droits d'usagers du système de soins. C'est en droite ligne de la loi de 2002. Et ces droits sont réels s'ils sont effectifs. Et il y a un vrai sujet aussi d'effectivité des droits, et ça fait partie aussi de nos missions d'accompagner les populations à rendre ces droits effectifs. C'est ce que nous avons fait à travers notamment nos travaux sur la fin de vie et d'autres. C'est de travailler à cette effectivité réelle des droits, que chaque usager du système de santé puisse bénéficier des droits qui lui sont accordés par la législation. Et donc, pour tout ça, notre enjeu, vraiment, c'est d'arriver à animer cette communauté très diverse. Ça passe bien sûr par l'écoute, le respect, la recherche de consensus. Pas pour le consensus lui-même, mais parce que, comme je le disais tout à l'heure, face à ces réalités complexes, chacun apporte une part de réponse. Et comment, même si bien sûr on a chacun des enjeux différents, on a chacun un point de vue différent, on a chacun des réalités, des contraintes, des opportunités qui nous sont propres en fonction du point de vue que l'on exprime et de notre place dans le système de santé. Mais il faut arriver à essayer de construire ensemble. Et je suis plutôt satisfait qu'au cours de ces 5 dernières années de cette mandature, nous avons réussi à avoir des avis plutôt consensuels, argumentés, concrets, c'est important si on veut pouvoir influencer influer la décision. Et ça fonctionne plutôt bien avec un respect, une écoute et un travail ensemble. Donc ça progresse, bien sûr, mais en 5 ans, je trouve qu'on a vraiment réussi à construire ce collectif. L'arrivée et l'appui de l'association dont parlait tout à l'heure Eric était vraiment important pour nous donner vraiment les moyens concrets de nos ambitions. Ce qui est important aussi, c'est de voir, et la satisfaction de voir que nos propositions sont prises en compte à différents niveaux, à travers on pourra citer dans la discussion des exemples, que ce soit à travers nos avis réglementaires ou nos autosaisines. Ça a pu influencer la décision au niveau local et au niveau national.
Donc il nous reste bien sûr beaucoup de choses à faire pour progresser, pour continuer à faire vivre notre communauté de démocratie en santé, hein, les 400 ou 500 personnes qui composent la CRSA et les CTS, leurs commissions spécialisées. Il nous reste aussi beaucoup à communiquer, hein, pour faire connaître aussi ces instances auprès de la population, des professionnels, des élus locaux et autres parties prenantes. Mais voilà, si je fais un premier bilan, on a, je trouve, progressé dans ces 5 dernières années, dans un contexte qui n'a pas toujours été facile, hein, puisque la mandature a commencé dans le cadre du Covid. Elle se poursuit dans le cadre de tensions extrêmement fortes sur le système, de tensions en termes de ressources humaines, en termes de financement, mais peu ou prou, on arrive et on continue à avancer collectivement. Donc c'est vraiment ça la CRSA, hein, au-delà bien sûr des aspects réglementaires, c'est de se mettre autour de la table, l'ensemble des parties prenantes de la région, du système de santé au sens large, et d'arriver à identifier les réponses qui ont pu être apportées par les uns pour les autres, hein, dans nos territoires, par des associations, des collectifs d'usagers, par des professionnels, par des élus locaux, et d'arriver à se dire que les bonnes idées, comment arriver à les faire vivre, les pérenniser, les généraliser. Donc évidemment, toutes les réponses ne sont pas dans le local, hein. Il y a des enjeux nationaux, mais le local peut faire beaucoup s'il se parle, s'il s'organise, et c'est vraiment une de nos ambitions en tout cas. Voilà, en quelques mots, mais on aura l'occasion d'y revenir dans la discussion. Merci beaucoup, François, Monsieur le Président. Est-ce qu'on fait une petite phase de questions? Ouais. Alors, on vous propose de noter vos questions, si vous voulez bien, parce que vous en avez sûrement déjà, mais beaucoup de réponses vont être apportées après. On passe la parole à Géraldine Bouligné-Fité pour France Asso Santé, qui va vous parler de la place des usagers dans les instances et l'importance de la participation dans ces instances. Géraldine, s'il vous plaît. Oui, merci. Bonjour à toutes et à tous. On va le faire à 2 voix avec Yvette Martin, donc France Asso Santé. Elle va vous présenter un petit peu donc le pourquoi aussi, la place et le rôle de France Asso Santé dans cette dynamique de renouvellement CTS-RSA. Et je reviendrai après sur la façon dont on va accompagner et travailler sur ce renouvellement. Yvette? A priori, Yvette a un problème de micro. On a bien autorisé son micro, Géraldine. Ah, et Yvette Martin ne peut pas prendre la parole? La Creuse est censurée. C'est ça, la Creuse est censurée. On en profite pour saluer Yvette Martin. C'est mentionné. Bon, Si on peut-être, Vas-y, Géraldine. je vais peut-être passer donc directement donc effectivement à la place des usagers dans la représentation, puisque la place du collège 2, bon ça on va passer sur l'émission, c'était logiquement à Yvette de revenir un peu dessus et de montrer un peu la dynamique qui était la nôtre. La place des usagers dans la représentation, que ce soit en CTS et CRSA, donc elle est loin d'être anodine, puisque ça a été dit un peu en introduction par l'ensemble des intervenants, que ce soit dans les 2 instances. Donc c'est bien sûr une part importante, puisque c'est faire à la fois pour les usagers. Je rappelle que ces parlements de la santé sont à la fois donc pour agir pour les usagers, mais c'est aussi du coup faire avec les usagers, et c'est ça qui est intéressant pour France Asso Santé, qu'il s'agisse aussi bien de l'échelon territorial ou régional, et que l'effectivité dont vous avez aujourd'hui la visibilité par rapport aux attendus donc dans le cadre de ce renouvellement, cette effectivité du collège des usagers est à la fois quantitative et qualitative, avec à la fois donc une participation sur du nombre de postes qui sont à pourvoir en CTS comme en CRSA sur le collège, au titre des associations agréées d'usagers du système de santé, ou au titre des associations qui vont plutôt représenter le champ des personnes âgées et des personnes
en situation de perte d'autonomie, personnes âgées. Mais également qualitatif, puisque c'est aussi une implication, une forte implication, comme cela a été dit, et une participation dans les différentes commissions de travail de ces deux instances. Et on voit que donc du coup, la parole et l'expression, et en tout cas le poids de la représentation des usagers, se fait et irrigue tous les travaux de ces deux instances. On peut passer à la diapo suivante. Donc, face à cette place centrale qui est donnée au collège, puisque c'est un vrai collège au niveau des usagers, reste la question maintenant de son animation afin de rendre cette participation vivante, opérationnelle et proactive au sein de ces parlements de la santé, et ceci donc avec l'ensemble des parties prenantes, car représenter les usagers en CTS et en CRSA va bien au-delà d'une représentation de son association d'appartenance, mais c'est surtout s'inscrire dans une dynamique collective et collaborative entre les associations agréées, les associations spécialisées pour défendre d'une seule et même voix les droits des usagers du système de santé. Et donc, en conséquence, siéger dans ces instances, lesquelles participent à faire vivre les politiques de santé, implique et impose de développer le sens de la coopération, ça a été un peu dit, en tissant des liens de collaboration entre les RU, les représentants des usagers. C'est important puisque donc participer à une dynamique en conseil territorial de santé ou en CRSA, quand on est dans ce collège des usagers, c'est aussi être capable de pouvoir discuter, dialoguer avec les autres représentants des usagers qui sont dans les autres instances, notamment en commission des usagers, ceux qui peuvent siéger dans les dispositifs d'appui à la coordination, dans les CODAMUPS qui s'intéressent par exemple à tout ce qui est permanence des soins et transport sanitaire, ou en caisse primaire d'assurance maladie, puisqu'il y a aussi des usagers à ce niveau-là. C'est aussi tisser des liens collaboratifs avec les associations de référence ou qui peuvent avoir des expertises sur des sujets spécifiques. Donc, c'est aussi ouvrir le dialogue entre associations, et c'est aussi être à l'écoute et être en lien direct avec les usagers dans le cadre de ces missions propres associatives ou de représentation, ou au sein également des actions qui peuvent être menées et qui permettent la participation directe des usagers, et cela se retrouve dans les actions menées en conseil territorial de santé ou directement par les actions pilotées par la CRSA lors de débats publics. Et on voit que du coup, le travail de cette participation des usagers, c'est bien sûr être à l'écoute, mais c'est évidemment être en concertation, favoriser l'expression collective, plaider, prendre des avis et des positions, et également aussi participer ou dynamiser ou rendre aussi audible le débat public de manière globale par rapport à cette voix des usagers. Par rapport à cela, la place de France Asso Santé est importante dans l'accompagnement de cette campagne de renouvellement. On peut passer à la diapo suivante. Et donc, compte tenu de ces enjeux, donc, on a décidé, donc France Asso Santé Nouvelle-Aquitaine, de s'investir pleinement dans cette double campagne, puisque ça vient d'être dit, c'est une campagne de renouvellement à la fois de tous les membres qui sont en conseils territoriaux de santé et aussi ceux qui sont en CRSA, en soutenant d'une part l'information de cette campagne de mobilisation auprès de son réseau à la fois de représentants des usagers d'associations agréées et des associations qui composent notre réseau, et d'autre part également en les accompagnant et en accompagnant les candidatures pour que donc justement et les premiers pas dans le mandat une fois que les candidatures seront actées. Sur la campagne de renouvellement de manière globale, l'objectif prioritaire pour France Asso Santé, c'est de permettre à chacun de trouver sa juste place dans ce renouvellement, puisqu'en CTS, effectivement, ça va être expliqué. L'objectif, c'est de pouvoir aussi accompagner notamment les acteurs associatifs et les représentants des usagers qui ne pourront plus candidater en raison de la limite d'éligibilité du mandat, puisqu'il y a en fait la capacité pour les membres du CDS de renouveler 2 fois à 5 ans. Donc, il y a
un socle qui est de 10 ans maximum de possibilité d'agir au sein de cette instance. Et pour toutes ces personnes-là, l'objectif, c'est de pouvoir leur trouver de nouveau une action et de pouvoir continuer, même s'ils ne sont pas élus au sein du CTS, de pouvoir continuer à s'activer dans ce travail. Et donc, on va lancer, nous, France Asso Santé, un sondage auprès de tous ces RU non éligibles afin d'évaluer leur degré d'intérêt à poursuivre leur engagement, avec une action propre à France Asso Santé qui se déploie et qui est aujourd'hui devenir référent territorial France Asso Santé pour justement continuer à être en interface avec les conseils territoriaux de santé et avec l'ensemble de la communauté des représentants des usagers de son territoire. Et ensuite, c'est également aussi permettre ce rapprochement entre les différentes volets, puisque vous l'avez vu, il y a à la fois les associations agréées et puis les associations qui œuvrent plutôt dans le secteur personnes âgées et personnes en situation de handicap, qui sont élus au titre des CDCA. Et l'objectif, c'est vraiment de pouvoir, sur ce collège usager, sur les 3 niveaux de ce collège usager, de pouvoir vraiment travailler la complémentarité des compétences entre les 2. Pour ce qui est de la CRSA, l'idée, c'est plutôt de travailler sur les centres d'intérêt. Cela a été dit également au préalable, c'est qu'il y a des commissions spécialisées et cette juste place donc à trouver dans les commissions spécialisées, c'est justement favoriser l'expression des usagers au regard des niveaux d'expertise ou des intérêts potentiels pour justement donc orienter et accompagner ensuite le collège des usagers dans les commissions les plus adéquates et travailler ensuite avec ces commissions et avec France Asso Santé. Concernant la mobilisation de France Asso Santé donc auprès des associations dans toute cette campagne de renouvellement à partir donc des candidatures, France Asso Santé Nationale va aussi organiser un webinaire dédié vraiment à tout le collège 2, donc des associations d'usagers, le 6 mai prochain, donc un webinaire national pour justement mieux comprendre notamment la place et le rôle que peuvent avoir les représentants associatifs et les représentants des usagers qui peuvent s'engager en CRSA, avec notamment donc des retours d'expérience qui peuvent être menés. Et puis d'autres actions donc d'appui méthodologique, au-delà de ces temps d'échange que nous allons mettre en place pour accompagner les usagers d'abord dans le dépôt des candidatures et ensuite dans vraiment un tutoriel permettant de pouvoir mieux comprendre l'articulation des outils qui vont vous être proposés et vraiment aider à la mise en ligne des candidatures. C'est aussi donc mettre à disposition des supports pédagogiques adaptés et développer bien sûr un programme de formation non seulement pour 2026 qui est déjà en place, mais qui va se poursuivre en 2027, qui permet d'accompagner le parcours individuel des postulants à ces 2 instances, mais aussi donc l'intégration des candidats qui seront désignés dans l'appropriation de leur mandat, et ce dès 2027. Donc, il y a bien sûr pour tout nouveau représentant des usagers une formation qui s'appelle RU en avant, qui peut être réalisée en présentiel ou en distanciel. Et pour tous les acteurs associatifs qui sont déjà représentants des usagers et qui voudraient donc s'investir dans le mandat spécifique en CTS et en CRSA, il y a donc des formations adaptées que vous avez à l'écran, comme démocratie en santé, comprendre le système de santé, défendre l'accès aux droits, représenter les usagers dans les territoires ou prendre un avis, une position, qui sont proposés et qui sont dans le cycle de formation de France Asso Santé donc en 2026 et qui seront bien sûr accompagnés en 2027. Voilà pour ce qui est là vraiment de l'action prévue pour vraiment accompagner ce collège 2 dans le renouvellement CTS et CRSA par France Asso Santé Nouvelle-Aquitaine. Merci beaucoup, Géraldine. Est-ce que Madame Martin, Yvette Martin, est-ce que vous avez pu vous reconnecter? Enfin, est-ce que les micros fonctionnent? Non. On va continuer, ce qui n'empêche que vous pourrez bien sûr prendre la parole par la suite, chère Yvette, si vous le souhaitez.
On va passer tout de suite la parole à l'équipe ARS qui travaille d'arrache-pied sur ce projet de renouvellement des instances de démocratie en santé. Donc, Salim Bekioui, ici présent, est le pilote de ce projet, copilote avec Johanna Rangama. Il travaille également avec Lauriane Fauve de l'ADD de Charente-Maritime, avec Marie-Noël Hervé, non, pardon, c'est l'inverse, Lauriane Fauve de Lot-et-Garonne, pardon, et Marie-Noël Hervé de la DDARS de Charente-Maritime. Et Geoffrey Saint-Fond qui est ici avec nous. Je te laisse la parole. Salut. Merci beaucoup Isabelle. Bonjour à toutes et à tous. Donc, on voulait prendre ce temps avec vous et donc l'équipe projet qui est connectée à distance pour vous présenter les modalités de renouvellement, donc revenir sur les différentes possibilités d'y candidater. Et puis, on va passer en revue les collèges. Peut-être ça répondra à certaines de vos questions. Bien évidemment, dans l'intervalle, vous pouvez poser vos questions dans le chat. On y répondra. Et puis, s'il nous reste du temps en fin de séance, on pourra aussi échanger, plus directement. Donc, comment rejoint-on la CRSA et les CTS? On a 4 modes, 4 possibilités de rejoindre ces instances. La première sont les désignations directes par le directeur général de l'ARS et les membres de droit, ce qu'on entend ici, les voix consultatives. Donc, vous allez voir ces codes couleurs, vous allez les retrouver dans les diapositives suivantes. Et donc, on va pouvoir se référer à ces blocs-là. La deuxième possibilité, c'est un courrier de saisine qui a été adressé par le DGARS aux autorités et institutions. Ces courriers, peut-être que la plupart d'entre vous ont déjà commencé à les réceptionner puisqu'ils ont été envoyés depuis le siège par mail depuis le 15 avril. La troisième possibilité sont les appels à candidature. Donc, les appels à candidature sont ouverts. Les liens sont disponibles sur le site de l'agence. Et puis, vous les retrouverez également dans ce PowerPoint qui vous sera transmis à l'issue de ce webinaire et disponible sur le site de l'agence. Et enfin, la dernière possibilité, il s'agit d'une saisine du national vers des autorités et institutions. Donc, on va les passer en revue tout à l'heure dans la composition de la CRSA. Donc, je vous propose de passer en revue très rapidement les collèges et sous-collèges avec, vous retrouvez les couleurs en tête des diapos pour vous référer aux modalités, en tout cas pour y prétendre. Donc, le collège 1, qui est le collège des représentants des collectivités territoriales, le 1A qui est pour le conseil régional. Donc, un courrier de saisine a été adressé par le DGARS au président du conseil régional. Le collège 1B, c'est les conseillers départementaux. Donc, un courrier de saisine a été adressé par le DGARS aux 12 conseils départementaux. Voilà, je vous fais ça pour le collège 1 et puis après on passera un peu plus rapidement parce que sinon je pense que je vais être épuisé avant la fin de la présentation et vous aussi. Et voilà, et là vous avez la distinction pour le collège 1C, qui sont les groupements de communes. Donc c'est une saisine qui est adressée par le secrétariat général des ministères sociaux directement à l'Assemblée des communautés de France. Pour le 1D, 3 représentants des communes du ressort, et donc c'est également le SGMAS qui va adresser un courrier à l'Association des maires de France. Donc nous, on ne sollicite pas ces organismes, ils sont sollicités directement par le niveau national. Ces organismes nous transmettront dans les délais qui leur seront communiqués une liste avec les titulaires et les suppléants qui siégeront en CRSA. Pour le collège 2A, c'est les représentants d'usagers. Donc un appel à candidature est en cours pour 9 représentants. Pour 9 représentants des associations agréées au titre de l'article L 1114-1 du Code de la santé publique. Pour le 2B, un courrier de saisine a été adressé aux 12 conseils départementaux pour combler le collège des associations de retraités et personnes âgées. Pour le collège 2C, un courrier de saisine a été adressé aux 12 conseils départementaux pour les associations des personnes handicapées. Le collège 3, ce sont les membres de droit, donc les présidents et les vice-présidents actuels des CTS qui sont désignés directement par le DGARS pour siéger dans ce collège. Le collège 4, les partenaires sociaux. Donc, on va retrouver les organisations syndicales de salariés
Au 4A, au 4B, les organisations professionnelles d'employeurs. Au 4C, les organisations syndicales représentatives des artisans, des commerçants et des professions libérales. Et au 4D, on va retrouver les organisations syndicales représentatives des exploitants agricoles. Donc tous ces courriers ont été adressés directement aux syndicats que vous retrouvez dans la dernière colonne. Pour le collège 5, le collège des acteurs de la cohésion et de la protection sociale, donc le collège 5A, il s'agit d'un appel à candidature à destination des associations œuvrant dans le champ de la lutte contre la précarité. Donc, entre parenthèses, on a mis à chaque fois le nombre de représentants. Ce chiffre correspond au nombre de titulaires. Pour la CRSA, il faut savoir qu'il est prévu de nommer un titulaire et 2 suppléants. Donc là, on parle uniquement du nombre de titulaires. On n'a pas repris les chiffres de suppléants. Mais tout ça est indiqué sur les formulaires en ligne qu'on va vous montrer tout à l'heure et dans les courriers de désignation qui ont été adressés. Le collège 5B, c'est la CARSAT. Donc, un représentant de la CARSAT. Ok, le 5C, la CAF. Donc, CAF Nouvelle-Aquitaine, c'est une erreur de ma part. C'est plutôt la CAF 33, puisque les textes prévoient que c'est la CAF dans le ressort de laquelle est situé le siège de l'ARS. Donc là, pour le coup, c'est la CAF 33 qui a reçu un courrier pour ce poste. Le collège 5D, la mutualité française et le 5E, c'est des courriers qui vont être adressés par le SGMAS directement à ces institutions. Donc 5D, c'est la Fédération nationale de la mutualité française, et 5E, le directeur d'organisme d'assurance maladie, c'est ça, merci beaucoup. Le 5F, une désignation directe par le directeur général de l'ARS pour les établissements de services qui assurent l'accueil et l'accompagnement des personnes confrontées à des difficultés spécifiques. Le collège 6, les acteurs de la prévention et de l'éducation pour la santé. Le 6A, le rectorat de la région académique. Le 6B, c'est la DETS. En 6C, on va retrouver les services départementaux de protection et de promotion de la santé maternelle et infantile, donc les PMI. Et du coup, nos courriers ont été adressés au CD 33, parce qu'encore une fois, c'est selon le ressort dans lequel est située l'Agence régionale de santé. Le 6D et le 6E, ce sont des désignations directes par le DGARS. Donc, on va retrouver des organismes œuvrant dans le champ de la promotion de la santé, de la prévention de l'éducation pour la santé. Et le 6E, ce sont les organismes œuvrant dans le domaine de l'observation de la santé. Le 6F, à nouveau, un appel à candidature pour les associations de protection de l'environnement. Et le collège 7, qui est sur plusieurs pages. Donc, le collège 7, on retrouve la FHF, la FHP, la FEAP, le CRCDC, la FNEAB, FEAP, Gepso, Nexem, Uriops, une API pour les établissements de personnes handicapées, la FEAP, FHF, SNERPA, UNA, une CCAS pour les établissements de personnes âgées, le 7G, les fédérations des acteurs de la solidarité pour les établissements des personnes en difficulté sociale, le 7H, c'est une désignation directe du DGARS. Donc l'objectif, voilà, c'est parmi les responsables des centres de santé et des maisons de santé implantées dans la région. Le I, les communautés professionnelles territoriales de santé. Le J, ce sont les associations de permanence de soins intervenant dans le dispositif de permanence des soins. Le K pour le SAMU, c'est le ministère qui va adresser un courrier au SAMU de France pour qu'il nous fasse une désignation en direct. Le 7L, qui est une désignation directe du DGARS, on ne le voit pas très bien. Donc, c'est un représentant des transporteurs sanitaires parmi ceux développant l'activité la plus importante dans ce domaine. Le 7M, c'est le collège des services départementaux d'incendie et de secours. Il n'y a qu'un représentant, donc on a adressé un courrier aux 12 conseils départementaux leur demandant de se mettre d'accord sur la désignation d'un titulaire et 2 suppléants. Le 7N, ce sont les syndicats nationaux des médecins, chirurgiens, spécialistes, biologie et pharmaciens des hôpitaux publics.
Le 7O, donc on retrouve les 10 URPS. Donc normalement, les 10 URPS ont reçu un courrier à la mi-avril. 7P, le Conseil régional de l'Ordre des médecins. Le 7Q, l'intersyndical national des internes. Le 7R, c'est un représentant du ministère de la Défense, donc saisi directement par le national. Et enfin, le 7S, c'est une désignation directe par le DGARS de 2 représentants des dispositifs d'appui à la coordination, donc les DAC. Et enfin, le collège U des personnalités qualifiées, donc le DGARS doit identifier et désigner 2 personnalités qualifiées. Voilà pour cette présentation. Vous retrouverez toutes ces informations dans le PowerPoint. Toutes les lignes ayant une rubrique saisine ARS ont dû recevoir un courrier par mail. Et donc, les appels à candidature sont disponibles sur le site de l'agence. Et puis, on peut échanger dans l'intervalle, dans le chat, si jamais vous avez des questions ou il manquerait des acteurs. Je vais passer la parole à Lauriane pour revenir sur la composition des CTS. Bonjour, merci Salim. Donc ma collègue Marie-Noël de la DD17 et moi-même allons vous présenter donc à 2 voix la composition donc des CTS. Tu peux passer la page suivante, Salim, s'il te plaît. Merci. Donc, les CTS sont organisés donc en 5 collèges, dont je vais vous faire le détail en suivant, plus le collège donc des parlementaires auxquels siègent donc les députés et les sénateurs de chaque département. Donc, le 15 avril dernier, les courriers de saisine ont été donc envoyés aux différents organismes représentation pour donc renouveler les CTS. Et donc, ce qui est attendu à chaque fois, c'est bien une désignation pour chaque département et pas une désignation, la même désignation pour tous les départements. C'est vraiment des représentants pour chaque département. Donc, au CTS, donc le premier collège, le collège 1, c'est le collège des professionnels et des offreurs de services de santé, avec à l'intérieur donc un collège 1A qui est donc le collège donc des représentants des établissements de santé, avec donc 6 représentants. Donc alors comme pour la CRSA tout à l'heure, le chiffre indiqué à la fin, on parle bien en nombre de titulaires. Donc on a à chaque fois un titulaire et un suppléant au CTS, mais là, ce n'apparaît que le nombre de titulaires. Donc, en fait, dans le collège 1, par exemple, doivent siéger en tout, au maximum 12 personnes, titulaires et suppléants confondus. Donc, pour ce collège-là, des représentants des établissements de santé, la FHF, la FHP et la FEAP donc, ont reçu un courrier de saisine la semaine dernière. Le collège 1B, c'est le collège donc des représentants des personnes morales gestionnaires des services et des établissements sociaux et médico-sociaux. Donc, la FHF, la FEAP, l'URIOPS, NEXEM, l'Union intersyndicale donc des secteurs sanitaires et sociaux, GEPSPO ont été saisis pour désigner donc au plus 5 représentants. Le collège 1C, c'est le collège donc des représentants des organismes qui œuvrent donc dans les domaines de la promotion, de la prévention de la santé, de l'environnement et de la lutte contre la précarité. Donc là, ce collège-là, donc ce n'est pas un courrier de saisine qui a été envoyé, c'est un appel à candidature qui a été lancé au niveau régional, notamment à destination de Promotion Santé Nouvelle-Aquitaine, mais aussi à l'intérieur donc de chaque département, auprès donc des associations, des organismes qui donc œuvrent dans les domaines de la promotion, de la prévention de la santé, de l'environnement et de la lutte contre les précarités. Le collège 1D, donc c'est le collège des URPS. Donc là, nous avons donc saisi par courrier tous les URPS, donc médecins libéraux, orthophonistes, masseurs kinésithérapeutes, biologistes, sages-femmes, infirmiers, pharmaciens, orthophonistes, pédicures podologues et chirurgiens dentistes. Donc là, nous avons, il y a 6 postes de titulaires et donc 6 postes de suppléants. Et donc sur celui-ci, il faut savoir qu'en fait, il y a 3 postes sur ce collège-là qui sont spécifiquement réservés aux médecins libéraux. Les 3 autres postes suivants devront se répartir entre les autres URPS, mais le panachage est possible, donc on peut avoir tout à fait un binôme avec un membre titulaire, je dis au hasard, sage-femme, et le membre suppléant infirmier.
Le collège 1E, donc c'est le collège donc des internes de médecine générale. Donc là, c'est l'ISNAR, en fait, c'est le niveau national qui a été saisi. Le collège 1F, donc lui, il a une petite subtilité. À l'intérieur de ce collège-là, il y a deux modes, on va dire, de saisine. D'abord, une saisine ARS pour les centres de santé, les maisons de santé et les réseaux de santé. Donc là, typiquement, c'est avec Santé Nouvelle-Aquitaine, la Fédération des centres de santé et aussi la Fédération donc, des dispositifs d'appui à la coordination, donc des DAC, qui ont été saisis, de même que aussi la Mutualité française. Et dans le même temps, donc, il y a un appel à candidature qui est ouvert pour donc les CPTS, les ESP, donc les équipes de soins primaires et les communautés psychiatriques de territoire. Mais je crois que nous n'en avons pas ces dernières en Nouvelle-Aquitaine. Et donc voilà, ce collège-là, voilà, je ne l'ai pas précisé, mais c'est le collège des représentants donc des différents modes d'exercice coordonné et des organisations de coopération territoriale. Ensuite vient donc le collège 1G, qui est donc le collège donc, des établissements qui assurent des services d'hospitalisation à domicile. Et donc, c'est l'AFNEAD donc, qui a été saisi pour représenter son représentant, enfin son binôme titulaire suppléant dans chaque département de Nouvelle-Aquitaine. Et enfin, donc, nous avons le collège 1H, qui est le collège donc, des ordres professionnels territorialement compétents. Et donc là, nous avons saisi donc, le collège, enfin, l'ordre des médecins, des infirmiers, des chirurgiens dentistes, des masseurs kinésithérapeutes, des pédicures podologues, des sages-femmes et des pharmaciens. Et donc là, on a un poste à chaque fois qui est réservé pour chaque ordre. Donc, je vais laisser la parole ensuite à ma collègue Marie-Noël. Bonjour. Donc moi, je vais faire les collèges 2 et 3. Alors, les collèges 2, comme Géraldine l'a dit tout à l'heure, c'est les usagers, les associations d'usagers. Donc, le collège 2A, c'est les associations d'agréés du code au niveau régional ou national. Donc là, vous avez 6 représentants, donc 6 titulaires et 6 suppléants. Et donc ça, c'est un appel à candidature sur démarche simplifiée. On vous montrera tout à l'heure comment ça fonctionne. Et sur le collège 2B, le courrier a été envoyé donc la semaine dernière. C'est une saisine sur les 12 conseils départementaux concernant les associations des personnes handicapées ou retraitées sur les PA. Donc là, il y a 4 représentants en titulaire et donc 4 aussi en suppléant. Sur le collège 3, on est sur les collectivités territoriales ou les groupements. Donc là, on a 5 sous-collèges. Donc le premier, et qui ne sont que par saisine, donc le courrier a dû être envoyé aussi la semaine dernière. Donc on a les conseils régionaux de Nouvelle-Aquitaine, donc un conseil régional. Après, l'Assemblée des départements de France. Donc là, c'est un représentant aussi par département. Pour le collège 3C, c'est un représentant désigné par le président des conseils départementaux par département. Le 3D, c'est pareil, c'est l'Assemblée des communautés de France. C'est 2 représentants des intercommunalités par département. Et le 3E, c'est les associations des maires de France qui donnent aussi 2 représentants de communes par département. Voilà, donc on a 4 à 7 membres pour ces collèges-là. Pour la suite, pour les collèges 4, 5 et 6, alors, enfin 4 et 5, alors 4, c'est les représentants de l'État et des organismes de sécurité sociale. Donc, on a le 4A, c'est un représentant de l'État par département. Et 4B, c'est la MSA et la CNAM. Donc, vous avez 2 représentants et qui ont été faits par saisine la semaine dernière aussi. Pour le collège 5, donc ce sont les personnes qualifiées. Là, elles sont désignées par le DGARS, mais elles sont choisies souvent par les départements en local et sur proposition en fait des DD départementales, voilà, pour le DGARS. Et pour les parlementaires, en fait, les députés et les sénateurs sont des membres de droit. Donc, eux, ils sont désignés d'office. Voilà. Donc, je repasse la parole à Salim et à Lauriane pour les calendriers.
Lauriane, je t'en prie. Oui, vu qu'on est sur le CTS, je vais commencer par le CTS. Donc voilà, le calendrier, voilà, on l'a déjà évoqué, hein, je vais revenir dessus rapidement. Donc pour le renouvellement donc des CTS, un CTS donc par département, le renouvellement donc a été officiellement lancé donc le 15 avril dernier avec donc l'ouverture des candidatures au sens large, donc c'est-à-dire les courriers de saisine, l'envoyer les courriers de saisine et l'ouverture donc des appels à candidature pour les collèges où le mode de désignation repose sur le dépôt, un dépôt de candidature. Donc, ces candidatures, ces saisines donc, sont ouvertes jusqu'au 8 juin 2026, hein, qui sera donc la date de clôture des candidatures, avec ensuite donc, une instruction en suivant et si besoin une relance par les DD. Et donc là, voilà, on s'étale en fait sur entre le mois de juin et l'automne donc pour assurer cette instruction, ces relances, etc. Les nominations et les convocations donc par les DD, donc c'est-à-dire la rédaction donc des arrêtés de composition des CTS pour chaque délégation départementale interviendra en fait à l'automne, donc normalement entre octobre et novembre, et donc à partir de décembre ou fin novembre, nous verrons donc l'installation donc des CTS selon un calendrier propre à chaque DD. Tu veux que je continue sur la CRSA, Salim, du coup? Avec plaisir. Donc pour la CRSA, voilà, le calendrier, on va dire, est un peu le même au début avec pareil, hein, on a fait en fait le renouvellement, le lancement des 2 renouvellements CRSA et des CTS de façon simultanée avec donc l'ouverture des candidatures, avec donc les appels à candidature et les saisines du DGARS le 15 avril dernier. La clôture des candidatures est également fixée donc au 8 juin, avec une instruction donc des dossiers par le siège de l'ARS, l'équipe de Salim durant l'été, pour donc une nomination, un arrêté donc fixant la composition de la CRSA Nouvelle-Aquitaine, pareil courant été, et des convocations adressées par l'ARS en septembre pour normalement une installation. Alors ce n'est qu'une date prévisionnelle de la CRSA, donc normalement le vendredi 2 octobre 2026. Merci beaucoup pour ces précisions. Je vous propose de passer à la démonstration des outils, notamment l'appel à candidature qui a été monté sur démarche simplifiée, donc ce que vous allez retrouver sur l'interface, et également le formulaire accessible pour pour les autorités et institutions ayant reçu un courrier de désignation. Alors, la démonstration des outils. On va passer en revue l'outil d'appel à candidature. Donc, les associations, pour le coup, puisqu'on est sur un appel à candidature, vont arriver sur cette interface et donc devront s'identifier au préalable avec France Connect ou créer un compte. Une fois que vous avez accédé à votre compte France Connect, vous allez accéder à ce formulaire. Donc, vous allez retrouver sur le site de l'agence 2 liens. Il y a un appel à candidature pour tous les postes de la CRSA et un appel à candidature pour tous les postes qui sont à pourvoir dans le cadre des CTS. On a essayé de simplifier au maximum pour que vous ne soyez pas perdus au moment de saisir les données. Donc, on va commencer la démarche. Donc, dans un premier temps, on va vous demander d'identifier l'association pour laquelle vous souhaitez déposer la démarche. Donc là. Voilà. Donc, à partir de là, le formulaire débute. Donc, le premier onglet où il va falloir valider, c'est toutes les informations relatives à la protection des données. Donc, il est assez long, je vous laisserai en prendre connaissance ultérieurement. Donc, on vous fait un petit rappel. Donc, en cas de pluralité de propositions, quand il y a de nombreuses associations et très peu de postes à pourvoir, on rappelle que l'ARS va examiner toutes les candidatures et elle va garantir le respect des équilibres prévus par les textes et que la décision finale relèvera toujours
de l'Agence régionale de santé. Donc l'étape 1 va être d'identifier l'association. De quel agrément vous disposez? Est-ce que vous disposez d'un agrément national ou régional? D'indiquer le numéro d'agrément. Je vais peut-être vous montrer, pardonnez-moi, je vais vous montrer celui des CTS parce que celui de la CRSA, toutes les associations, enfin l'appel à candidature sont pour des associations qui disposent d'un numéro d'agrément, alors que pour les CTS, pas spécialement. Et donc du coup, je risquerais de devoir répondre à des questions tout à l'heure. Les CTS, ce sera plus simple. Enfin, plus simple. Vous verrez pourquoi. Donc la partie RGPD, on la valide et puis on descend. Donc voilà. Pour les CTS, on va commencer directement par quelle est la nature de votre structure. Vous avez vu tout à l'heure qu'il y a 3 structures différentes. Et donc, pour les associations agréées au niveau régional ou à défaut au niveau national, on dispose d'un numéro d'agrément. Pour les organismes œuvrant dans le champ de la domaine, dans les domaines de la promotion de la santé, de la prévention en faveur de l'environnement, de la lutte contre la précarité et les CPTS, vous ne disposez pas d'un numéro d'agrément. Donc, si vous sélectionnez le collège 1C, vous allez devoir identifier votre structure, décrivez en quelques mots l'objet de l'association, l'adresse postale, le numéro de téléphone de la structure, l'adresse électronique de la structure, identifier la présidence de la structure en complétant tous ces champs. Et une fois ici, on va resélectionner le 1C. Et donc, ici, on vous rappelle que pour ce collège, il est possible de désigner jusqu'à 6 membres pour chaque département de la Nouvelle-Aquitaine. Donc, 3 postes de titulaires et 3 postes de suppléants, qui seront bien évidemment répartis entre les différentes associations. Donc, les DD, quand elles vont instruire les candidatures à l'été, si jamais une seule association a présenté des candidatures, bon, évidemment, tous les candidats devraient être retenus. Par contre, si plusieurs associations ont candidaté, l'ARS fera un tri dans ces candidatures. Mais étant donné que les CTS, vous avez une limite du cumul des mandats, je pense que ça va être, de toute façon, on va être confronté à une difficulté de ressources. Donc après la partie identification de la structure et de la présidence, il faut ajouter les membres que vous souhaitez désigner. Donc rappelez le département pour lequel vous êtes en train de faire la désignation. Donc on va prendre le CTS 16. Vous saisissez le champ du nom, prénom, civilité, date de naissance. Cette donnée ne sera pas conservée dans le temps, mais ça nous permettra juste le jour de l'installation du CTS que le doyen préside la séance d'installation. La fonction qu'a cette personne au sein de votre institution, sa structure d'appartenance, un mail professionnel s'il en dispose d'une, sinon vous mettez une adresse mail personnelle. Ce mail sera utilisé par l'ARS pour envoyer toutes les convocations aux instances et les différentes communications qu'on peut avoir dans ce cadre-là. Le téléphone professionnel et le choix que vous souhaitez pour lui, titulaire ou suppléant. Et donc, on va dire la facilité qu'on a mis en place, c'est vous faites ajouter un élément et là, vous allez pouvoir ajouter tous les membres. Donc, si vous avez d'autres membres à proposer pour le 16, vous allez pouvoir le faire. Et si, par contre, vous avez un membre à proposer pour un autre département, vous pouvez aussi le faire dans un seul et même formulaire. Le but a été de faciliter au maximum la saisie que vous allez devoir faire derrière, parce qu'on sait qu'il y a énormément de travail pour les autorités institutions. Donc, l'objectif, c'est que dans un seul et même formulaire, vous puissiez faire toutes vos désignations. Donc, je ne vais pas en rajouter. Donc, ici, on vous demande de déposer quand même un courrier officiel qui reprend toutes les désignations que vous venez de saisir. On a souhaité ce courrier pour que la décision soit claire et qu'il n'y ait pas de recours derrière qui soit fait, puisque aujourd'hui, rien ne nous garantit l'identité de la personne qui va nous faire la désignation. Donc, pour éviter tout malentendu, on préfère qu'un courrier récapitulatif de la direction de la structure soit fait et déposé à cet emplacement.
On rappelle ici que toutes les candidatures font l'objet d'une instruction par les services de l'agence et que les instructions auront lieu courant été 2026 et que les délégations départementales reviendront vers tout le monde à compter de l'automne 2026. Voilà, une fois que vous avez tout saisi, vous n'aurez juste qu'à déposer le dossier en appuyant sur ce bouton. Donc ça, c'est pour les appels à candidature. Pour les désignations, c'est très, très semblable. Je vais vous le montrer. Voilà, donc ça, c'est pour les désignations. Donc pour les désignations des membres, donc là, on a pris une désignation CRSA, pareil. 2 liens qui ont été transmis à l'ensemble des autorités et institutions, un lien pour toutes les désignations CTS, un lien pour toutes les désignations CRSA. Donc la case à cocher pour ce qui est protection des données. Ici, dans l'étape 1, toujours, on retrouve l'identification de l'autorité désignante avec le nom de l'autorité, le nom du représentant, sa fonction, son mail, son numéro de téléphone. L'étape 2, c'est le choix du collège. Et donc là, vous aurez juste à cliquer et vous retrouvez tous les collèges pour lesquels une désignation est attendue. Donc, on va rester sur les conseils régionaux, on va rester sur le premier. Et donc, on rappelle ici que dans le cadre du collège 1A, il est attendu jusqu'à 9 membres avec 3 titulaires et 6 suppléants. Donc, à chaque fois, on a essayé de vous rappeler ce qui est prévu par les textes. Et donc, même exercice que tout à l'heure, vous ajoutez le membre, nom, prénom, sa civilité, date de naissance, fonction, structure, mail, téléphone et le choix pour cette candidature. Et donc là, on est dans l'éventualité où on est le conseil régional. J'ai saisi mon premier, je vais saisir mon deuxième tout de suite après et mon troisième jusqu'à atteindre les 9 possibilités. Et à l'issue de ça, j'aurai juste à déposer un courrier comme tout à l'heure, officiel rappelant toutes les désignations qui viennent d'être saisies. Et j'aurai juste à déposer le dossier, mais là, je ne peux pas le faire puisque je n'ai absolument rien saisi. Vous allez retrouver la case bleue en bas, déposer le dossier. Voilà pour les présentations des 2 outils qu'on a mis à disposition, enfin qu'on a créé cette année. Le PowerPoint, je vous le repasse. Donc voilà, on a vu le formulaire d'appel à candidature de la CRSA, les formulaires de désignation, vous venez de le voir également. Sur le site de l'Agence régionale de santé, on a créé nos rubriques liées à ce renouvellement sur lequel vous allez retrouver les liens pour les appels à candidature. Vous allez retrouver très prochainement le replay de ce webinaire et le PowerPoint qui vous est présenté actuellement. Cette diapositive vous servira sûrement plus tard. Hein. Ça reprend toutes les étapes qu'on vient de voir ensemble. Comment accéder au formulaire, quelles sont les étapes pour compléter tous les champs. Je vous rappelle que pour certaines personnes, peut-être, des élections ont pu avoir au sein de vos administrations, institutions, autorités. Donc, vous avez fait de nouvelles désignations pour la CRSA et les CTS. Malgré ces désignations très récentes, il faudra de nouveau les saisir. On ne reprendra pas forcément les personnes en poste actuellement dans les futures désignations. Donc, pensez bien à renouveler toutes ces désignations. Voilà pour ce qu'il en est des modalités concrètes et des formulaires. Vous avez 2 adresses mail, une adresse mail pour toutes les questions CRSA et une adresse mail pour toutes les questions qui sont relatives au renouvellement des conseils territoriaux de santé. Donc n'hésitez pas à nous adresser toute demande par mail et on se fera un plaisir de vous répondre. Où est-ce qu'on en est ? Eh ben, nous avons terminé avec la démonstration des outils. Nous sommes dans le timing avec même 5 minutes d'avance. Je vous propose peut-être jusque la demi, pour les 15 minutes restantes, répondre à vos questions avec l'équipe projet.
Donc n'hésitez pas à lever la main via Teams et on débloquera les micros pour vous permettre d'échanger en direct, que ce soit avec l'équipe projet de l'ARS ou peut-être des questions directement au président de CTS qui est avec nous, ou au président de la CRSA s'il est toujours connecté. Voilà, on aimerait pouvoir partager peut-être avec vous certaines choses. Alors déjà, un grand merci à l'équipe projet, Salim, Marie-Noël, Lauriane, Johanna, Geoffrey, etc. Parce que vraiment, je trouve que c'est très clair et très bien pensé. Mais tout de suite, on vous laisse la parole si vous souhaitez poser des questions, effectivement, sur même le début des présentations, et y compris aussi au président de l'association, comme le rappelait Monsieur Thury, effectivement, association d'appui à la CRSA et au CTS. Donc, n'hésitez pas, nous sommes tous à votre disposition. Alors, Monsieur Armand Turcot. Oui, bonjour tout le monde. Oui, merci pour cette présentation complexe, et j'imagine que l'inscription va être aussi très complexe quand même, hein, le temps de remplir tout ça. Et moi, je m'interroge un petit peu sur le côté un peu pas rédhibitoire, mais en tout cas qui va poser problème quand même pour beaucoup de gens qui vont vouloir être candidats. Je ne sais plus comment ça se passait avant, mais certainement, pour moi, c'était plus simple parce que j'ai aucun souvenir de tout ça, d'avoir rempli tous ces questionnaires et toute cette inscription. Voilà. Et puis après, ce que je voudrais dire, c'est que voilà, c'est quand même, on met en place une organisation représentative, hein, et c'est bien parce que effectivement, ça comprend tous les champs de la santé. Et je ne vais pas les réénumérer, ça a déjà été fait plusieurs fois. Mais ce que j'aurais aimé, moi, c'est que vous nous disiez, mais peut-être que vous n'avez aucun élément pour l'instant, sur le rôle futur des CTS et peut-être de la CRSA, mais je dirais surtout des CTS sur le territoire, dans cette complexité d'organisation et de mise en place et de dénomination de toutes ces personnes, finalement, quel rôle vont-ils jouer en dehors de ce qui a été déjà dit? Mais on voit aujourd'hui la difficulté de mettre en place, malgré le temps qui est passé depuis la création des CTS. Et finalement, on est un petit peu, on est un petit peu sur le regret de ne pas pouvoir faire plus dans les territoires et de ne pas être à la fois ni connu ni véritablement considéré, puisqu'on voit très bien que tout ce qui se met en place finalement, ou beaucoup de choses en tout cas en matière de politique de santé, passe à côté du CTS. Et si je voulais citer qu'un exemple, je prendrais la mise en place du SPDA, par exemple. Voilà. Donc, quel rôle va jouer le CTS après les plusieurs annonces qui ont été faites dans les mois précédents? Tantôt, effectivement, on propose de faire jouer au CTS un rôle plus important, si ce n'est décisionnel, en tout cas d'organisation et plus, je dirais presque plus contraignante pour les membres, hein, de s'engager davantage sur des décisions. Et ce qui aujourd'hui n'est pas le cas, et on le voit bien d'ailleurs dans la faible participation finalement de tous les gens qui décident au bout du compte, et en particulier des élus locaux. Voilà, et je ne suis pas sûr que la mise en place dans les décisions territoriales d'une gouvernance tripartite entre l'État, c'est-à-dire le préfet, l'ARS, la tutelle et le département, qui est quand même éminemment politique, soit une bonne chose pour la démocratie en santé, dans lequel effectivement le CTS certes sera consulté, mais voilà, simplement consulté. Il ne sera pas partie prenante de ces réflexions et de ces décisions. Merci. Merci beaucoup. Moi, je vais peut-être vous répondre sur la première partie et comment était géré le renouvellement auparavant et comment est-ce qu'il est géré pour cette nouvelle mandature. Là, c'est sûr que vous avez été noyé dans beaucoup d'informations et c'est pour ça qu'on fait ce temps de présentation, qu'il y a le replay, qu'il y a de l'assistance derrière par toute l'équipe projet et qu'on a essayé de découper au mieux pour que ce soit clair pour tout le monde. Comme ça, le formulaire paraît très gros, mais il est vraiment plus simple. Moi qui ai participé au renouvellement des représentants d'usagers en commission des usagers, je peux vous dire qu'il y avait un peu plus de données à saisir et de répétitions, etc. Là, pour le coup, ça devrait être plus simple. Comment c'était fait avant? C'était par retour de mail. Très compliqué de suivre. Là, ça permet à toute l'équipe projet et à toutes les DD sur un seul et même outil de partager, avoir le même niveau d'information et partager les mêmes informations. Et c'est surtout qu'à un moment donné, il a fallu qu'on se conforme aux règles RGPD.
Et donc, le moyen le plus adapté à nos fonctions a été de passer par cet outil. Donc, on répondra à présent auprès de toute personne qui solliciteront notre aide pour saisir les formulaires, mais moi, je ne m'en fais pas là-dessus. Je pense qu'on va s'en sortir. Je ne sais pas si Isabelle ou M. Sury souhaitaient répondre à la deuxième partie. M. Sury ou François, là. Sur les CTS, il n'y a rien qui bouge vraiment. Donc c'est peut-être un peu effectivement regrettable, puisqu'on aurait pu espérer avoir plus de poids sur le département dans l'organisation. Vous avez parlé notamment de l'organisation de la permanence des soins, mais ce qui veut dire aussi qu'il faudrait donner au CTS des moyens à la fois humains, puisqu'on est tous, entre guillemets, des membres bénévoles, avec d'autres activités, et donc on ne peut pas gérer tout ça. Donc, et voir certainement, il aurait fallu aussi un pouvoir peut-être ne sont pas que consultatifs, ce qu'on disait tout à l'heure, pour motiver les membres. Donc on a l'impression que là, rien va bouger. Il y avait également des bruits de couloir avec la loi de décentralisation, comme quoi les présidents, alors le CTS, on se parlera de la CRSA, mais qui viendrait d'office le président du conseil départemental. Donc là aussi, c'est un peu, si ça doit aller jusqu'au bout, c'est regrettable pour la démocratie en santé, puisqu'il faut continuer à ce que les présidents du CTS, les vice-présidents, etc., soient élus par les membres des CTS et pas une nomination d'office. Donc, pour le CTS, c'est à peu près tout ce que moi je peux dire. Je ne sais pas si d'autres ont plus d'informations. Merci beaucoup, monsieur Sury, docteur Sury. Juste préciser, nous avons reçu un mail à l'ARS du niveau du SGMAS, le pilotage national, qui nous indique, et ça conforte ce que dit M. Sury, qu'à ce stade, il n'y a rien de nouveau et que dans le cadre du projet de loi, la préparation du projet de loi de décentralisation, les propositions dont parlait M. Sury, éventuellement d'avoir comme président les présidents des conseils départementaux ou conseils régionaux, ces propositions ne figurent pas dans les projets de texte en cours de préparation. Donc le SGMAS, le niveau national, nous confirme qu'il n'y a pas lieu de modifier le calendrier prévu, ni enfin voilà, donc ça n'a pas été retenu en tout cas dans le projet de loi décentralisation. C'est la seule information complémentaire dont nous disposons. Peut-être Monsieur Alain. Rebonjour. Côté CRSA, bon, on est pour l'instant que dans des bruits de couloir dans un sens comme dans l'autre. Mais les derniers bruits de couloir, ça ne bouge pas. À la fois en termes de périmètre de ses membres, en termes de mission et en termes de désignation de la gouvernance. Donc effectivement, on a entendu des bruits sur président du conseil régional et autres, mais a priori, ce n'est plus d'actualité. Voilà, pour l'instant, il n'y a aucune information dans un sens ou dans l'autre. Merci beaucoup. Et puis, conforter oui, ce que disait M. Sury tout à l'heure au niveau de l'appui en termes logistiques et humains. Il y a une spécificité en Nouvelle-Aquitaine qui est l'existence de l'association d'appui logistique à la CRSA au CTS, présidée par M. Sury, qui permet d'apporter quelques moyens complémentaires à la fois humains et financiers aux instances de démocratie en santé sur les projets qui sont particulièrement soutenus soit par les départements, par les CTS, ou au niveau régional, ce qu'on appelle de l'autosaisine. C'est vrai que ça n'existe pas dans d'autres régions, et on peut souligner effectivement depuis 3 ans que cette association existe. Il y a un apport significatif réel qui existe et il y a une vraie aide concrète pour la réalisation de projets qui ne pourraient pas être menés autrement. Question de Monsieur Baudinet. Enfin, en tout cas, Monsieur Baudinet souhaite prendre la parole. On vient de vous libérer le micro. Ah, très bien. Bonjour à tout le monde et merci pour la présentation. Alors, je vais revenir sur l'aspect pratico-pratique sur les désignations, parce que en tant qu'organisation professionnelle, donc l'UDP, on sort des multiples désignations dans les caisses de sécurité sociale.
qu'on a un peu marqué quand même par le process. Donc juste, je vais profiter à tout le monde ma question. Vous confirmez, enfin, si bien suivi qu'à part le fait de ne pas pouvoir exercer un troisième mandat, puisque c'est 2 mandats max, il n'y a pas d'autres conditions d'inéligibilité, limite d'âge ou quoi qu'est-ce, qu'il n'y a pas d'attestation sur l'honneur, d'incompatibilité et de conflit d'intérêts comme nos représentants ont dû signer dans les caisses de sécurité sociale. Et je complète ma question par le fait, en tout cas pour les organisations professionnelles, pour les représentants qu'on désignerait, d'obligation de siéger dans une caisse de sécurité sociale, ce qui était le cas pour nos représentants à l'ARS, au conseil d'administration, où ce sont forcément des personnes qui siègent déjà en CPAM. Merci pour votre écoute. Monsieur Gaudiner, vous parlez pour la CRSA, c'est ça? Oui. Pour vous, les CTS, c'est bon. Ok, Bah, alors, CRSA, si vous avez des informations sur les CTS, je suis preneur, parce que c'est pas un sujet que je maîtrise beaucoup, mais en tout cas pour la CRSA, oui, tout à fait. pour la CRSA, donc le cumul, pour la CRSA, les membres de la CRSA ne sont pas contraints à un nombre de cumuls de mandats. Le cumul des mandats, c'est uniquement pour les fonctions électives, donc de président, vice-président, de la commission ou des commissions spécialisées. Donc de ce point de vue-là, tout membre de la CRSA simple ne sera jamais embêté par ce cumul des mandats. Votre deuxième question était sur les liens d'intérêt. Tout membre de la CRSA est soumis à la déclaration publique d'intérêt. Donc, tous les membres devront, une fois installés en CRSA, déclarer annuellement faire leur DPI. Cette DPI sera transmise au président de l'instance dans le cas où des votes pourraient prétendre à certains conflits d'intérêts. Auquel cas, le président vous demandera de quitter l'instance ou de ne pas y participer. Le déport. Voilà, exactement. Ou alors, si on compte sur chacun pour lui-même, quand il sent que le sujet peut être un peu tendancieux, de se signaler en plus de sa DPI. Mais tout ça va être mis en place. Enfin, la DPI existe déjà, l'AXOS s'en sert beaucoup dans le cadre de la commission spécialisée. Spécialité de l'organisation des soins. Le fait très bien, puisque c'est cette commission qui est en charge de l'attribution des autorisations, etc. Et donc, c'est la seule condition. Et enfin, pas d'obligation d'occuper un poste à la sécurité sociale, enfin, toutes ces choses-là. Non, au titre de l'U2P, vous avez été saisi comme le MEDEF et le CPME pour désigner un titulaire et 2 suppléants. Donc, non, on ne demande pas une expertise particulière. Après, à vous de voir, vous avez pu voir au travers du témoignage de François Allaire, de M. Sury, ce qui est attendu, enfin, quel est le rôle de la CRSA, etc. Vous êtes quelqu'un d'assez à l'aise sur ces sujets pour qu'il se sente investi pleinement dans cette mission de membre de la CRSA et des commissions spécialisées, puisque de toute façon, lors de la séance d'installation, on va faire le dispatch dans les différentes commissions spécialisées. Oui, ça rejoint ce que disait Géraldine Moulinet-Chité tout à l'heure pour France Asso Santé, hein. C'est-à-dire qu'il y a bien dans l'idéal, les bonnes personnes dans la bonne commission, et aussi même pour le confort et même des personnes qui vont être qui vont représenter des instances, etc., au sein des CTS et de la CRSA, puisque parfois, il peut y avoir des débats un petit peu techniques. Je pense particulièrement à l'AXOS. Donc, autant connaître un petit peu le sujet, déjà, c'est facilitant pour tous. Est-ce qu'on a on a peut-être le temps pour prendre une dernière question. Non, pas d'autres questions. Eh bien, pas de regret. Je regarde notre amie Yvette Martin qui n'a pas pu s'exprimer tout à l'heure. Non, elle nous fait des grands signes. Non, pas de remarques. Question en plus.
Je ne sais pas, peut-être Monsieur Alla, Monsieur Sury, un petit mot. Bon, de vous remercier tous, et puis revenir effectivement sur le rôle pour les CTS, qui est quand même un rôle important pour décliner le projet régional de santé sur le territoire, pour participer à l'organisation des soins du secteur médico-social. Donc on a tous un rôle à jouer important. Je crois qu'effectivement, il faut que les membres connaissent déjà un peu le terrain, les différents secteurs, et soient imprégnés d'une culture sanitaire, médico-sociale, puissent être intéressés au sujet pour continuer à venir siéger, effectivement, parce que dans les CTS, on peut voir une certaine désaffectation, comme le disait Philippe tout à l'heure. Donc, il faut qu'on s'empare des CTS, qu'on les fasse connaître, et puis qu'on se charge de les faire vivre, et puis effectivement de faire remonter des avis, au-delà des avis réglementaires. Merci à tous. Pardon, monsieur Sury. Non, je suis inspirée par ce que vous dites. Merci beaucoup. Juste préciser, alors je crois que c'est monsieur Alla qui le précisait tout à l'heure, il n'y a pas besoin non plus d'être un expert des sujets. Alors, ce qu'on disait avec monsieur Sury, c'est bien de connaître un peu, d'avoir une appétence pour les sujets, pour faciliter la participation au débat. Mais comme disait monsieur Alain, ce qui est attendu des représentants dans les CTS ou dans les commissions de la CRSA, c'est une participation d'un point de vue démocratique. Vous êtes là en tant que représentant des institutions qui vous ont mandaté, des associations qui vous ont mandaté, ou vous-même en tant que représentant des usagers, il n'y a pas besoin d'être... les débats en commission ne sont pas des débats d'experts, puisque les aspects d'expertise sont gérés par différents services, de l'ARS notamment, etc. L'idée, c'est que vous puissiez vous prononcer dans ces instances en tant que représentants qui font vivre la démocratie en santé. Par exemple, si on vous présente un sujet en commission, que ce soit l'AXOS ou une autre commission, il vous appartient de vous prononcer sur savoir si est-ce que les efforts de pédagogie suffisants ont été faits justement par les experts. Je pense à mes collègues de l'ARS. Est-ce qu'on vous présente des dossiers qui sont suffisamment travaillés de manière pédagogique pour que vous puissiez vous prononcer et vraiment apporter votre point de vue et faire vivre vraiment la démocratie en santé. Voilà, c'était juste une petite nuance. Parce que pour les dossiers, effectivement, un point important, c'est qu'on les reçoive suffisamment avant. Oui, c'est vrai. Parce que souvent, c'est quelques jours avant les séances plénières pour émettre un avis. C'est vrai. C'est trop court pour pouvoir les étudier, parce que c'est aussi important. Avec beaucoup de pages, beaucoup de textes. Donc. Oui, tout à fait. Non, mais c'est vrai, on a pu le constater lors de ces derniers mois. On sait qu'il y a des progrès, toujours une amélioration à apporter de côté ARS, de notre côté, pour présenter aux représentants des instances des dossiers suffisamment clairs, sans trop de termes techniques, envoyés suffisamment tôt, que l'ARS tienne compte aussi, que nous tenions compte des avis qui sont formulés par les instances. Donc, voilà, tout ça, nous sommes en train d'y travailler, on le prend en compte. Et ça sera à vous aussi, aux nouveaux représentants, également de continuer à nous challenger, entre guillemets, sur le sujet pour que nous soyons dans une véritable démocratie ensemble. Et juste préciser aussi, et aussi tenir compte, bien sûr, des contraintes de nos collègues de l'association d'appui qui font un énorme travail sur la rédaction des avis. Et qui nécessite qu'ils puissent avoir les éléments, vos retours, nos présentations suffisamment tôt, parce que le travail de rédaction des avis, c'est un travail de synthèse important et ça nécessite du temps. Donc, vous voyez, nous sommes en interaction continue les uns et les autres pour permettre que vive cette démocratie ensemble. Il y a quelques réactions encore avant que nous clôturions cette séquence. Sinon, s'il n'y a pas de réaction, n'hésitez pas, comme disait Saline Bekiwi, à adresser vos questions, éventuellement sur les adresses mail qui vous sont diffusées. Quelles que soient ces questions, nous vous répondrons. Et un grand merci à tous, et un grand merci encore à l'équipe projet
et à tous les membres des instances qui contribuent chaque jour à faire vivre la démocratie en santé. Merci beaucoup. Merci. Merci à tous. Bonne soirée. Merci. Merci aux intervenants. Bravo. Au revoir. Merci, au revoir. Merci.